Tutoriel pour créer facilement et gratuitement une capsule vidéo à l'aide de l'application Adobe Spark. Rendez-vous sur le site spark.adobe.com. Cliquez sur le lien. Si vous avez déjà un compte, vous allez vous connecter avec vos identifiants, adresse mail et mot de passe. Sinon, vous allez cliquer sur Commencer pour vous créer un compte. Vous pouvez vous inscrire avec une simple adresse mail, en indiquant ici prénom, nom, adresse mail valide, un mot de passe en respectant bien ces critères, quelques renseignements et puis s'inscrire. Sinon, vous pouvez utiliser vos identifiants de réseaux sociaux, Facebook ou Google. On va partir avec Google, et donc voilà, un compte Google valide, le mot de passe qui permet d'y accéder, et je vais donc rentrer sur mon compte Adobe Spark. J'arrive ici, le compte est vierge, et donc je vais décider de créer une vidéo. Je clique sur le plus, je clique sur vidéo, on me propose tout un tas de formats, peu importe honnêtement, puisqu'on peut tout modifier par la suite. Allez, on prend n'importe lequel et on patiente. On va décider de faire une capsule vidéo sur Paris par exemple, on clique sur suivant. Là encore, on nous propose quelques modèles, quelques préformats, mais c'est plus simple de démarrer de zéro. On clique. On patiente un instant le temps que l'éditeur s'ouvre, et ensuite on va pouvoir travailler pour créer notre petite capsule vidéo en insérant notre voix, des images et même des vidéos. Ici un petit tutoriel qu'on peut regarder ou zapper, et on arrive ici. Alors ici on a la zone de travail, c'est-à-dire les différentes diapos qui vont composer notre capsule vidéo. Et en bas, eh bien c'est l'organisation. On peut rajouter autant de diapos que l'on veut pour créer notre capsule, enfin en restant raisonnable. Et puis bien sûr, on peut les déplacer, voilà, à volonté, et également bien sûr les supprimer si on ne souhaite pas les conserver. Même chose avec la possibilité de les dupliquer pour en faire un copier-coller. Première chose, on va redimensionner notre vidéo puisqu'Adobe Spark propose deux formats, soit un écran large type 16/9, soit un écran carré qui correspondra davantage à certains réseaux sociaux. Donc ça, c'est à vous de choisir en fonction de vos besoins. Là, on va rester sur l'écran large. On va partir sur la première diapo et donc on va choisir notre disposition. On a plusieurs formats possibles pour présenter notre début de capsule vidéo. Allez, on va partir tout de suite sur un plein écran. On a ici les petits plus qui vont nous permettre d'ajouter différentes choses. Premier plus, on va insérer une photo. On peut aller chercher une photo sur notre ordinateur ou alors sur internet sur différents lieux. On va aller sur photos gratuites et on va demander à Adobe Spark de rechercher des photos libres de droit sur le web. Allez, celle-ci par exemple nous convient bien, je clique dessus, je patiente, elle se télécharge, elle s'installe, vous voyez, sur la première diapo de notre capsule. Une fois que c'est fait, on a une petite option qui permet de zoomer ou de dézoomer l'image comme on le souhaite. Petit plus, on va rajouter ici notre titre, voilà, Paris. On peut jouer légèrement sur la taille, mais c'est tout. On ne peut pas changer ni la couleur ni la police de caractère. On patiente un instant, et voilà, notre diapo est prête. On va pouvoir s'enregistrer, tout simplement, en cliquant sur le micro avec le bouton gauche et en le laissant enfoncer le temps de l'enregistrement. Ensuite, on lâche et ça s'enregistre tout seul. Allez, on essaie. Je clique. Paris est la capitale de la France. Je relâche, l'enregistrement se fait, et je peux me réécouter. Voilà, j'écoute ce que j'ai dit, et vous voyez que la diapo s'est calée sur mon temps de parole. Si je ne suis pas satisfait, c'est très simple, je vais recliquer, et ça va effacer le précédent enregistrement pour le remplacer par le nouveau. Allez, on essaie. Paris est la capitale de la France, c'est une agglomération qui compte plus de 10 millions d'habitants, c'est aussi une ville mondiale qui rayonne dans le monde entier. Je lâche, je patiente, et vous voyez, le temps s'est calqué sur mon temps de parole. Je peux à nouveau écouter ce que j'ai dit, et si je suis satisfait, je passe à autre chose. Justement, c'est ce qu'on va faire. Je passe à la deuxième diapo. Cette fois, je vais choisir écran divisé, ce qui va me permettre d'insérer deux éléments. Ici, tiens, par exemple, je vais mettre une photo. Cette fois, je ne vais pas aller chercher une photo sur le web, mais je vais transférer une photo depuis mon ordinateur. Par exemple, depuis mon dossier Mes images, je vais sélectionner une photo, par exemple du Sacré-Cœur, je patiente un instant, voilà, et puis ici, je vais pouvoir ajouter un petit texte, voilà, par exemple, le Sacré-Cœur est un monument emblématique de Paris, etc., etc. J'ajoute ce que je veux, avec à nouveau la possibilité de jouer un petit peu sur la taille de la police de caractère, et voilà. J'ai également la possibilité d'intervertir les deux éléments si je le souhaite, voilà, et puis on en reste là.
Je peux à nouveau enregistrer un petit commentaire, ou alors je peux choisir de ne rien dire sur cette diapo, auquel cas je vais pouvoir choisir le temps d'affichage de cette diapo. Tiens, par exemple 5 secondes, ce sera très bien, le temps que les gens lisent le petit commentaire et regardent la photo. Ma deuxième diapo est faite, je passe à la troisième. Et cette fois, on va voir comment insérer une vidéo. Allez, je clique sur le plus, vidéo, et je vais aller chercher une vidéo dans mon ordinateur. Tiens, par exemple, j'avais trouvé une petite vidéo faite par l'Obs du survol de Paris en drone. Allez, je l'ouvre, je patiente un instant, voilà, la vidéo s'ouvre, et donc je vais pouvoir insérer un petit morceau de vidéo. Remarquez que je ne peux pas aller à plus de 30 secondes par tronçon. Donc par exemple, voilà, je peux décider que c'est cette partie-là qui m'intéresse, voilà, et je vais par exemple sélectionner, voilà, seulement ce petit morceau-là, voilà, allez hop, on va partir sur 8 secondes, et je fais enregistrer. Je patiente ensuite le temps, qu'Adobe Spark découpe la vidéo et insère ce petit morceau dans ma capsule. Ça peut prendre un certain temps en fonction de la taille de la vidéo que vous avez sélectionnée, ne soyez donc pas trop gourmand sur les vidéos que vous insérez dans vos capsules vidéo. Allez, on va patienter le temps que tout ça se charge. Voilà, le petit morceau de vidéo s'est inséré, je peux d'ailleurs le lire, voilà, comme ça je vois ce que ça donne dans ma petite capsule vidéo, et ensuite je vais avoir quelques options intéressantes, vous allez voir. Ici, en cliquant sur le petit stylet, je peux décider de zoomer ou de dézoomer la vidéo. Allez, par exemple, je vais rester comme ça. Et puis, option intéressante, j'ai également la possibilité de jouer sur le son. Je peux décider de mettre le son plus fort, de le laisser tel quel, ou tout simplement de le couper. Si je coupe le son, cela va me permettre de me réenregistrer. Finalement, je garde la vidéo d'un point de vue des images, mais je fais ma propre bande son. Allez, on essaie. Paris est une ville magnifique, on a ici un panorama de la ville avec le Sacré-Cœur en arrière-plan, ici la Tour Eiffel, c'est une ville très romantique. Voilà, je patiente et donc, j'ai conservé à la fois les images et la voix off que j'ai rajoutée par-dessus. Il suffit ensuite de cliquer pour que je puisse m'entendre à nouveau. Si j'estime que la portion sélectionnée n'est pas suffisante, vous allez voir que c'est très simple, je clique ici et je vais cliquer sur continuer le clip. Je vais pouvoir comme ça rajouter un petit morceau. Voilà, je trouve que c'est pas assez, donc je vais rajouter quelques secondes et je fais enregistrer. Je patiente à nouveau le temps que la vidéo se charge et s'enregistre sur ma capsule vidéo Spark. Une fois de plus, ne pas être trop gourmand. De toute façon, vous ne pourrez pas dépasser 30 secondes plus 30 secondes, c'est-à-dire que finalement on ne peut pas insérer plus d'une minute d'une même vidéo dans Adobe Spark, sauf évidemment à insérer plusieurs fois la même vidéo sur plusieurs diapositives, ce qui est une stratégie pour finalement insérer plus qu'une minute de vidéo dans votre capsule. Voilà, c'est fait. Alors comme j'ai augmenté le temps, il faut que je change la voix off, allons-y, je reclique. Voilà, donc ici, on voit la Tour Eiffel et ce crépuscule magnifique. Paris est vraiment l'une des villes les plus fabuleuses du monde. Son patrimoine historique et sa qualité de vie en font une ville très attractive. Je lâche, je patiente, et voilà, c'est enregistré. Je peux rajouter comme ça autant de diapositives que je veux. Remarquez que je peux intervertir les diapositives comme je le souhaite, voilà, et que je peux finalement jouer à tout un tas de choses. Tiens, par exemple, si j'en rajoute une dernière, voilà, je choisis, tiens, par exemple, ici, un élément avec légende, je vais aller chercher une photo, tiens, à nouveau une photo, dans mon ordinateur, une photo, par exemple, ici, de la Tour Eiffel, je patiente un instant, je clique ici sur le petit plus, voilà, Tour Eiffel, et puis, à nouveau, je peux jouer avec la police de caractère. Remarquez que vous pouvez déplacer les textes puisque vous pouvez les mettre à différents endroits de la diapo en fonction de vos envies. Voilà, ça c'est pour la base. Ensuite, vous avez également quelques thèmes. Par exemple, regardez, si je prends cette diapo, on voit ici un fond bleu sur le côté, et on peut jouer sur la manière dont les images vont s'afficher dans la capsule. Voilà, on va avoir quelques éléments, on va nous montrer que ça s'affiche de manière différente en fonction de ce qu'on choisit, et puis on peut choisir que le fond qui est derrière peut être différent. Tiens, par exemple, si je pars voilà sur ce violet, voilà, ça va s'afficher sur l'ensemble de mes vidéos, sur l'ensemble de mes diapos. Voilà, on passe en violet. Dernier élément,
on peut décider d'insérer une musique de fond. Alors attention par contre, si vous mettez une musique, ça sera sur l'ensemble de la capsule. Vous ne pouvez pas sélectionner une diapo et pas l'autre. Vous pouvez ajouter des musiques qui sont ici, il vous suffit de cliquer dessus pour les écouter et ainsi les insérer. Vous voyez, ici la musique est activée. Vous pouvez jouer sur le volume. Vous pouvez aussi décider qu'il n'y aura pas de musique, c'est souvent le plus pratique. Et puis vous pouvez également insérer une musique de votre choix. Je clique sur « Ajouter ma musique ». Je vais sélectionner par exemple une chanson, ici Paname de Juliette Gréco. Je patiente le temps que cette chanson se charge dans ma capsule et ensuite je vais pouvoir l'activer. Voilà, mon Paname de Juliette Gréco est inséré, je choisis le volume sonore et puis c'est très bien. Je peux avoir d'ailleurs un aperçu de l'ensemble, il me suffit de cliquer sur Aperçu, de patienter un instant, le temps que tout ça se charge, et j'entends donc ici ma voix, la musique de Juliette Gréco en fond, et je vais donc passer finalement de diapo en diapo pour constituer ma petite capsule vidéo. Voilà. Une fois que je suis satisfait, j'ai deux solutions. Soit partager la vidéo, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je clique sur Partager, un titre, je choisis une catégorie, formation par exemple. Je peux décider que l'auteur apparaîtra ou pas, et je clique sur Créer un lien. Je patiente un instant, le temps qu'Adobe Spark crée le lien vers cette vidéo, ce qui peut prendre quelques instants. Voilà, Adobe Spark a créé le lien vers ma capsule vidéo, je peux le mettre sur Facebook, Twitter, l'envoyer par mail, etc. Et je peux le copier pour l'envoyer à n'importe qui. Il suffit ensuite de mettre le lien dans n'importe quel navigateur et de patienter un peu le temps que la vidéo se charge. Alors ça prend quelques instants, mais finalement ça finit par se faire. Autre solution, vous pouvez également décider de télécharger physiquement la vidéo sur votre ordinateur. Vous cliquez sur Téléchargement. Pareil, vous patientez un instant, le temps qu'Adobe Spark conçoive votre vidéo. Il va ensuite la télécharger dans votre dossier de téléchargement habituel. Voilà, le téléchargement est en cours ici, en bas, je le vois, la barre de progression se fait, et ensuite, vous allez voir que c'est pas compliqué, voilà, je vais ouvrir le dossier, et donc j'ai ma capsule vidéo Paris, au format MP4, que je peux lire, que je peux archiver, que je peux poster sur YouTube ou ailleurs, un format universel, c'est donc évidemment extrêmement pratique à manipuler. Voilà donc pour ce qui est d'Adobe Spark. Quand vous avez fini de travailler, vous cliquez ici pour sortir et vous avez votre vidéo qui est ici. Vous pouvez recliquer dessus à tout moment pour pouvoir la modifier, pour pouvoir la transformer, pour pouvoir retravailler dessus. Bien sûr, si vous la modifiez, vous devrez ensuite recréer à nouveau soit un téléchargement, soit un lien de partage qui inclut les changements que vous avez opérés. Voilà. Alors, vous voyez, on peut faire ce qu'on veut. Tiens, par exemple, je vais décider d'intervertir 2 diapos. Remarquez que l'enregistrement est automatique. Dernière chose, vous pouvez décider de manipuler cette vidéo. Vous pouvez la dupliquer, c'est-à-dire que vous allez en faire une copie. Ça vous permet de garder une première version pour éventuellement en faire une autre légèrement modifiée, sans perdre votre premier travail, ce qui est parfois très pratique. Et puis, bien sûr, si une vidéo ne vous convient plus, vous pouvez la supprimer. Voilà. Dernière chose, Adobe Spark intègre désormais une possibilité de collaboration. Vous avez ici le bouton Inviter, vous cliquez sur Inviter, vous invitez quelqu'un qui possède bien sûr un compte Adobe Spark, donc ici je vais m'inviter moi-même avec un autre de mes comptes, voilà, je mets un petit message, notre projet commun, et je clique sur Inviter. Je patiente un instant, et voilà, mon camarade a reçu l'invitation. Dans son compte, il va pouvoir ouvrir ce fichier pour pouvoir le modifier également. Attention cependant, il est impossible de travailler à deux en même temps sur le même projet. Donc on travaille de manière asynchrone, en décalé, mais ça permet de travailler sur la même vidéo à distance, sans forcément se voir et être au même endroit. Alors justement, là je vais me déconnecter, Naleprof 20, se déconnecter, voilà. Ici, j'assure la déconnexion, et je vais donc me reconnecter, continuer avec Google, mais cette fois je vais me connecter avec Naleprof 17, j'arrive ici, je rentre mes identifiants, j'arrive donc sur mon compte et, je vais recevoir l'invitation de mon camarade, voilà, que je peux rejeter ou accepter. Si je clique sur accepter, voilà, petit à petit, je vais recevoir ce projet
il n'est pas ici, il est dans Partager, et donc je vais pouvoir, moi aussi, cliquer, l'ouvrir et le modifier. On peut donc travailler à plusieurs. Maintenant vous savez tout faire, c'est à vous de jouer.